Salut les critiques. Aujourd'hui, une fois de plus, nous recevons quelqu'un de très spécial à Critique, avec le fond que vous voyez apparaître, vous devez deviner qui. Voilà, hop, effet de surprise, attention, spectacle. Marine Sivan qui nous fait le plaisir de venir nous voir à Rennes à l'occasion de la prochaine parution du Cri des Chimères, premier titre de la collection Déclic aux éditions Critiques. Et Lise, directrice d'ouvrage et de collection sur ce titre et les prochains à venir. Donc, mesdames, je vous laisse peut-être nous parler un petit peu de cet univers. Merci Eric. Merci. Donc bienvenue à toi Marine chez nous, on est content de t'accueillir. Et moi je suis très heureuse de publier ton premier roman du coup dans la collection Déclic. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, parler de toi, de ton métier, de ce que tu aimes dans la vie, ce que tu as envie qu'on sache de toi? D'accord. Alors du coup, je suis Marine Sivan. Donc moi, dans la vie de tous les jours, je suis enseignante, je suis professeure des écoles. Donc j'enseigne en région parisienne, avec des petits élèves qui vont de 3 à 11 ans. Voilà. Mes passions, j'aime lire beaucoup, la fantaisie particulièrement. J'aime aussi beaucoup écrire, depuis une dizaine d'années. Et j'aime beaucoup aussi voyager. Ça nourrit aussi beaucoup mon imaginaire. Tous mes voyages, généralement, j'essaie de piocher un petit peu à droite à gauche. Et c'est ça qui me permet de créer un petit peu ça. Donc là, du coup, Le Cri des Chimères n'est pas ton premier roman. Non. C'est le troisième. Mais voilà, c'est le troisième. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire voilà, de quoi va traiter cette histoire, ce que ça va raconter, voilà, un petit peu. Oui, ça je peux le faire. Donc du coup, on se situe dans un univers post-apocalyptique, où en fait, pour placer un petit peu le setting, il faut imaginer qu'on a une Terre qui est vraiment exsangue, qui a été extrêmement maltraitée par les activités humaines, mais aussi par les cataclysmes climatiques qui se sont succédés. Et au bout d'un moment, on a un énorme tourbillon qui a jailli au milieu de nulle part, au milieu de l'océan Atlantique. Et ce tourbillon, il a émis des ondes. Ces ondes ont grillé en une fraction de seconde toutes les technologies humaines. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu à l'âge de pierre. Et à partir de là, c'est allé de mal en pis, puisque de ce tourbillon ont aussi jailli des hybrides, des créatures un peu mutantes, mi-végétales, mi-animales, qui ont déferlé sur le monde et qui s'en sont pris, en tout cas c'est ce qu'on pense au début, s'en sont pris au dernier bastion humain. Donc ça c'est le setting global, et on se situe en fait 30 ans après cet énorme cataclysme, cette énorme apparition du tourbillon, et on va suivre le parcours de deux jeunes filles, deux sœurs, Charlie et Prune, qui elles essaient de survivre dans cet univers qui a été ravagé, dans cet univers où la nature a repris ses droits. Et on va les suivre au fil de leurs péripéties, à la fois à la rencontre de ces créatures hybrides, mais aussi à la rencontre des derniers bastions humains. On va se rendre compte que les monstres, c'est pas forcément ceux auxquels on pense. Tout le monde n'a pas forcément les motivations qui apparaissaient au départ. Et on va se rendre compte que les chimères, elles sont un peu plus que juste des monstres vengeurs qui viennent détruire les hommes, et qu'elles ont peut-être un rôle à jouer un peu plus important. Moi j'aime beaucoup justement cette harmonie cette harmonie qu'on essaie de chercher entre l'homme et la nature, et du coup qui est incarnée par ces chimères qui sont là, qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces chimères, physiquement, ce qu'elles représentent, ce qu'elles évoquent? En fait, moi, le concept de base des chimères, c'est que je voulais vraiment des créatures qui soient d'un aspect de prime abord très effrayantes. Donc il faut vraiment imaginer des créatures qui mélangent parfois plusieurs animaux, qui mélangent aussi des aspects végétaux. Et du coup, on va pouvoir se retrouver parfois avec des animaux qui vont avoir, à la place d'avoir des bois, qui vont avoir des bois avec des fleurs, ou alors qui vont avoir des squelettes qui sont excentrés en fait, qui leur font comme une armure. On va avoir des lianes, ils vont y mettre des spores. Donc il y a vraiment ce côté un peu mélange, hybride, un peu effrayant. Et en même temps, je voulais que ces animaux, au-delà de cet aspect effrayant, au-delà de cet aspect très prédateur, parce que à chaque fois ce sont des animaux dangereux qui sont mélangés, il y a un côté, non pas, un côté ensemenceur, dans le sens où ils vont vraiment ensemencer la nature, et quelque part ils vont aussi créer, pas que détruire. J'aimais bien aussi de jouer sur ce levier-là, où ces créatures-là, si on va au-delà des apparences, on se rend compte qu'elles ont un vrai rôle fondateur pour cette terre, que peut-être c'est pas des destructrices du tout, au contraire, elles vont avoir un aspect bénéfique pour cette terre, mais aussi pour les hommes, pour peu que les hommes arrivent à avoir au-delà des apparences et à faire un premier pas vers eux. Donc voilà, j'aimais bien ce côté un peu, on a l'impression que c'est comme un peu les champignons qui ont parfois des aspects un peu dangereux, et au final, qui vont être très bons si on les cuisine bien. Oui, je trouve ça super intéressant, voilà, assez métaphorique sur les enjeux écologiques actuels, etc. Et parmi tes personnages, il y en a une, du coup, Prune, qui va développer une sorte de lien un peu étrange avec ces créatures.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'elle, un petit peu plus même de tes personnages en général, par quoi est-ce qu'ils sont animés, voilà. En fait, dans le roman, on suit 3 personnages en particulier. On a la narratrice qui est Charlie, et on a également sa sœur, donc Prune, qui est sa petite sœur, et on a un autre personnage, Mahendra. Et j'ai beaucoup aimé jouer en fait sur les différences qui animent les deux sœurs. C'est-à-dire que Charlie, c'est un personnage qui a beaucoup de colère en elle, qui est assez méfiante, qui vraiment est un peu renfermée, un petit peu beaucoup très bouillonnante à l'intérieur, alors que sa sœur, elle est beaucoup plus solaire, elle est beaucoup plus ouverte, elle a beaucoup plus envie, beaucoup plus de curiosité pour aller vers ce monde, là où Charlie voit tout en noir. En fait, sa sœur, un petit peu schématiquement, va voir les choses beaucoup plus nuancées, voire beaucoup plus claires aussi. Et donc du coup, par le personnage de Charlie, je voulais vous montrer l'aspect dangereux des chimères, l'aspect destructeur, parce qu'il y a un vrai aspect dangereux. Et au contraire, avec sa sœur, on était plus dans la recherche d'un entre-deux, dans la recherche de voir au-delà de ces fameuses apparences dont je parlais. Et c'est ça qui était intéressant avec ce personnage. Et Mahendra, le troisième protagoniste, lui, il va faire un peu le lien entre les deux. Et il va les amener à concilier un peu leur point de vue, ou pas, ce sera un peu tout l'enjeu aussi du roman. Oui, puis il se questionne beaucoup sur ses origines, etc. Donc il a une certaine profondeur aussi à apporter. Ce Mahendra, du coup, il a des origines du Rajasthan en Inde. Et en fait, au moment de ce grand cataclysme, lui, il a été projeté, il avait 4 ans, il est né même après le cataclysme, et du coup, il n'a pas du tout connu son pays, il n'a pas du tout connu sa culture, il n'a pas du tout les traditions de sa famille, la langue du Rajasthani, il l'a pas connu non plus. Donc du coup, il sait qu'il a une identité, mais finalement, il n'arrive pas à se l'approprier, donc il essaie de faire un chemin, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça pour se définir tel qu'il est ? Donc c'est surtout dans un monde détruit en fait. Dans un monde où il n'y a plus de pays, dans un monde où les repères que nous on connaît aujourd'hui n'existent plus. Donc voilà, ce personnage il permet un peu de voir un peu tout ça, comment est-ce qu'on se définit, est-ce que nos points d'accroche qu'on a aujourd'hui, si jamais la technologie, les sociétés, les frontières, tout ça n'existait plus, comment est-ce qu'on ferait, comment est-ce qu'on ferait pour se reconnaître, etc. Ok. Est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter, un dernier message, un dernier mot autour de ce... J'espère que ce roman vous plaira. J'ai voulu vraiment comme un page turner, quelque chose d'assez dynamique, assez impactant. Voilà, il y a un message écologique derrière aussi qui moi m'importait beaucoup, donc j'espère qu'il parlera aux lecteurs et que vous passerez tous un très bon moment avec. Merci beaucoup Marine pour ta venue, pour tes quelques mots, et on vous souhaite tous de bonnes lectures.